Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis contente de vous retrouver, super contente même. J'avais hâte de faire cette guidance. Je voulais savoir comment vous avez traversé cette lune du loup, cette lune très très froide. On peut le constater au niveau des températures, hein, comme quoi la lune, pour les gens qui ne croient pas au changement lunaire, c'est une réalité. Les changements météorologiques sont très influencés par les changements lunaires. Pleine lune, nouvelle lune tous les 15 jours, vous pouvez constater à chaque fois qu'il y a des changements lunaires, météorologiques, pardon. Donc là, il fait très froid chez nous. Et voilà, et puis je voulais savoir comment vous avez traversé cette pleine lune en cancer. Pour ma part, beaucoup de compréhension, beaucoup d'introspection, de la méditation, des rêves, des synchronicités incroyables sur justement comment libérer les blocages karmiques, comprendre pourquoi les vieux dossiers remontent, nos vieilles peurs, nos vieilles blessures. Il faut traverser ces ombres, hein. On n'est pas loin de la pleine lune. Au niveau émotionnel, c'est un petit peu comme si on traversait le scorpion ou Pluton, Chiron, etc. Enfin, j'ai eu pas mal de compréhension par rapport à des cycles de vie, sur des méditations, pourquoi ça revient, comment les accueillir et puis surtout les transmuter. Parce qu'il ne faut pas fuir vos ombres, hein. C'est comme ça qu'on guérit. Ne soyez pas dans le déni. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance développement personnel. Et puis il y aura du sentimental aussi, mais je voulais les voir déjà. J'espère que vous allez bien, hein. Déjà, je voulais voir le lien que vous avez avec vous-même ou l'autre. Bon, bah écoutez, il y a deux cartes qui sont tombées. Bon, relation toxique, apprentissage, affirmation. Bon, j'ai des habitudes de vie négatives et on vous dit je suis amour. Bah, c'est beau en fait le. J'aime bien ce paradoxe. J'ai des habitudes de vie négatives, pardon. Je suis parce que j'ai toxique là, donc toxique, nocive, c'est un peu proche. Donc j'ai des habitudes de vie négatives, ok. Et je suis amour, donc on vous invite à être amour, peut-être vous ou l'autre. On vous dit quand même que le lien que vous entretenez avec une personne est toxique, relation toxique, et que c'est un apprentissage, affirmation. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques et relationnels. C'est une relation qui est compliquée. On te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Pleine lune en cancer, on traverse nos ombres. Qu'est-ce qui fait qu'on traverse euh, on est amené à comprendre nos vieux fonctionnements, hein, donc des dysfonctionnements chez vous ou chez l'autre. Quelles sont vos peurs? Donc on vous dit que vous êtes peut-être dans un lien toxique. Je parle pas amour là, mais ça peut. Et on vous dit que c'est un apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Ah 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 ah, regardez. Vous avez peut-être quelque chose à comprendre à travers cette relation, ce lien. Je vous laisse faire une capture d'écran éventuellement. Donc ça, je garde. Et je vais aller voir avec l'oracle de la Terre d'Anka comment libérer les blocages transgénérationnels. On va aller voir, on va faire un petit tour. Ça tient pas ça. On va aller faire un petit tour dans le transgénérationnel. Voir justement, parce que vu qu'on parle des profondeurs, des méandres de cette pleine lune, mais elle invite aussi à être dans le côté yin, donc la créativité, l'intuition, repartir sur des nouvelles bases. Pour ma part, je vous disais, hein, Feng Shui, j'ai tout nettoyé, tout purifié. Les pierres aussi. Vous pouvez faire encore ce soir, mettre les pierres sur votre balcon, sur votre fenêtre, dehors, dans une coquille d'œuf. Purifier à la pleine lune. Allez, qu'est-ce qu'on doit libérer? Quel schéma, vous ou votre autre? Allez, qu'est-ce qui se passe? Effet miroir avec le père. Bon, pour certains, il faut que vous méditiez, vous fassiez de la méditation pour libérer quelque chose qui se passe avec votre père ou votre autre. Effet miroir avec le papa. Allez, qu'est-ce qu'on doit comprendre sur cet effet miroir? Les parents, les grands-parents. Ok, bon, il y a un truc, il y a de la colère par rapport aux parents, aux grands-parents aussi. Donc on parle de transgénérationnel, donc là on va vraiment fouiller, hein. Alors, on vous invite à méditer. Alors, moi, ce qui me vient, Brimad, puissance de l'homme. Peut-être que vous avez un lien avec votre papa qui est compliqué. C'est quelqu'un qui a qui a eu de l'autorité sur vous, quelqu'un qui vous a peut-être un petit peu malmené. Il
y a un lien avec les parents et les grands-parents. Et on vous dit qu'il faut méditer pour libérer émotionnellement vos traumatismes par rapport à votre papa ou votre autre. Puissance de l'homme, brimade. Il y a quelque chose qui fait que même votre maman aurait pu être brimée par votre père ou la personne, ce lien. Peut-être la personne que vous fréquentez, il y a quelque chose lié avec le papa. Okay. On va aller voir avec la libération énergétique. Mais c'est important de comprendre hein, pourquoi il y a des dysfonctionnements chez nous ou chez l'autre. Hein. Et surtout dans ces périodes-là d'introspection où on ressent, où on canalise, il faut aller fouiller un petit peu. Hein. Blocage karmique, instant présent, trahison, soin collectif. Bon là, on vous dit que vous avez une blessure de trahison et que vous avez un blocage karmique. Ça peut être dû en fait au père, peut-être qu'il y a eu une brimade par rapport à votre papa, par rapport à la relation qu'il a eue avec votre maman, les grands-parents. Vous avez pu être trompé, avoir des liens avec qui les personnes vous trompez, la trahison, et que ça vous bloque. Donc ça, il faut le travailler. Hein, ouais. Parce que plus on vibre la trahison, plus on nous met face, on nous amène, le divin nous amène des personnes qui vont vous trahir. Donc il faut faire confiance en vous et justement travailler là-dessus. Blessure d'injustice, bah ouais, du coup ça vous crée une blessure d'injustice, ça va avec. Alors par contre là, il y a eu sur tout à l'heure sur la trahison de faire des soins collectifs. Et là on vous dit aussi peut-être que vous avez besoin de parler à quelqu'un, un psy ou faire des thérapies de groupe. On vous dit que vous êtes protégé sur 6 mois. Top. C'est top ça. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Lignée karmique, le soleil. Bon, la lignée karmique, il y a un blocage aussi dû à votre lignée, on a parlé tout à l'heure, le transgénérationnel. Hein. On vous dit, alors moi ce qui me vient, c'est que ça impacte forcément votre centre émotionnel, le ki, le chakra du plexus, la prise de pouvoir, votre position, votre souveraineté. On vous dit qu'il faut vous connecter en méditant sur votre chakra du plexus. Et quand il y a du soleil, s'il vous plaît, mettez-vous au soleil. Moi, j'ai la chance d'avoir une baie vitrée qui capte beaucoup la lumière. Donc, quand je médite, je me mets au soleil. Et franchement, c'est la vitamine D. Hein, ça, c'est pareil. Hein. Pensez à vous, au niveau de votre santé, magnésium, vitamine D, la base. Vraiment, ceci là. Et on vous dit magnétisme, changement. Bon, vous avez peut-être le pouvoir de magnétiser, d'avoir du fluide dans vos mains. On vous dit peut-être qu'il faut faire un soin de magnétisme. Changement concret, le miroir. Bon. On vous dit qu'il faut peut-être voir un magnétiseur. Je suis magnétiseuse. Hein. Je fais des soins à distance. N'hésitez pas à me contacter. Je le fais aussi à travers mes guidances. Voilà. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose à travailler sur votre prise de position, de comment prendre votre place. Ok. Ok, bah alors ça c'est ce que vous avez un petit peu traversé et j'ai sorti un oracle qui m'a j'utilise pas souvent et pourtant il est tellement puissant. Donc chemin d'étoile, carte oracle de Sandy. En fait j'ai eu des compréhensions là par rapport à cet oracle. Il m'a sorti une carte qui me parlait de Chiron, une période en fait qui c'est sans lien avec la planète Pluton. Et dans mes méditations j'ai vu des événements de mon passé. Et en fait, sur cette carte, il disait qu'il y avait un cycle de 20 ans. Et en fait, c'était des événements qui s'étaient passés il y a 20 ans. Donc au final, c'est un cycle dans lequel je vais sortir, moi, dans ces années. Donc si vous répétez des schémas ou qu'il y a des choses, des vieux dossiers qui vous reviennent, des vieilles mémoires cellulaires, selon la planète, selon tout ce qui se passe, en fait, vous avez des compréhensions. Surtout méditer parce que... Alors attention, la méditation, c'est un puissant outil pour se détendre, pour l'anxiété, etc. Mais je dis toujours qu'il faut être très ancré. Ne restez pas chez vous. Voyez du monde, allez dans la nature, sortez, travaillez de vos mains. Parce que la méditation, c'est un outil merveilleux si vous savez l'utiliser. C'est-à-dire qu'il faut savoir ne pas être que dans votre yin, que dans le subtil, parce qu'après, on peut vite tomber dans de la dépersonnalisation, de l'anxiété, etc. Il faut le maîtriser, hein, d'accord? Allez, un petit conseil pour mes belles âmes, le chemin de l'étoile. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque là? Féminin guérisseur, on avait... Ah ouais, je diffuse l'onde de vie, dévouement. Je me consacre à une cause universelle. C'est magnifique. Et je les ai eues, ces cartes, quand je me suis fait ma guidance ce week-end. Vous avez en vous, en fait, le don de donner et de recevoir. Vous avez peut-être le féminin guérisseur pour vous. Vous pouvez, hein, vous savez, dans des méditations, même avec vos mains,
Moi, je sais que le magnétisme, ça se travaille. Donc, si vous faites des exercices comme ça, ou même avec des oranges, allez voir sur Internet, hein, vous pouvez faire le test sur une orange, etc. Travaillez déjà pour vous, pratiquez la méditation. Vous avez tout, en fait, c'est comme l'impératrice, vous avez le monde là, vous pouvez vraiment guérir, vous guérir, faire de l'auto-guérison et le partager à tout le monde là, vous voyez. Je me consacre à une cause universelle, le dévouement. Féminin guérisseur, je diffuse l'onde de vie. Vous avez le pouvoir pour vous, guérisseur, et l'onde de vie. C'est-à-dire que vous avez vraiment la capacité de vous dévouer aux autres. Alors, je dis toujours qu'il faut se dévouer sans se perdre. Hein. Mais moi, ça m'est venu ce week-end parce que voilà, par rapport à ce que je fais, j'ai besoin de communiquer un petit peu à travers ma guérison parce que traverser des ombres, c'est chercher comment guérir. Et avec ces outils-là de guérison, les personnes comme moi, on peut les communiquer. On est là pour vous apporter ces conscientisations. Et moi, je vous dis que en guérissant, vous avez le pouvoir déjà de vous guérir vous, Terre, comme la planète Terre, et puis en plus la planète Terre, il faut savoir qu'elle souffre tellement en ce moment, il faut apporter de l'amour, envoyer des ondes déjà à notre Terre Gaïa, et envoyer de l'amour à toute la planète, ok? Et ça, l'amour, c'est un grand pouvoir guérisseur. Ok, Dieu créateur, je suis un avec Dieu. Ouais, alors là, on parle beaucoup de... J'offre ma vision créative, on parle du collectif. Hein. Là, ce qui me vient aussi, c'est qu'il faut vraiment apporter de l'amour dans le collectif parce que c'est vrai que la planète a tellement souffert. C'est des dommages collatéraux. Hein, j'en parlais voilà, avec ma mère, hein, qui est une personne, voilà, pour moi, c'est... voilà, que j'ai tellement dans mon cœur qui me disait ça crée des dommages collatéraux, mais c'est complètement ça en fait. Donc pensez à envoyer de l'amour à vous, à vous-même, à guérir et puis surtout envoyer de l'amour si vous faites de méditation à la planète Terre parce que sans la planète Terre on n'est pas là en fait. Et c'est grâce à elle que le pouvoir créateur, les ondes, le magnétisme, les énergies, c'est grâce à elle qu'on guérit aussi, hein, d'accord? Avec la lumière de fée. C'est une guidance un peu particulière mais vraiment j'avais envie de la faire parce que vraiment, pourquoi comprendre comment on guérit. Non, je ne sais pas comment c'est. Je vais faire le féminin sacré, pardon. Féminin sacré. Il ne faut pas être bloqué dans son ego et puis pas faire que des demandes aussi pour vous-même. Il faut être dévoué, il faut faire des demandes aussi aux autres parce qu'il ne faut pas être centré que sur soi-même. Hein, d'accord. Allez, qu'est-ce que vous traversez? Votre autre, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, tempête émotionnelle, hein. Vous retrouvez rythmé par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Bon, bah, moi, je suis pas étonnée. Hein. Il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé aussi les semaines passées. Hein. Donc, on purifie, on nettoie, des pleurs peut-être. Voilà. Donc, vous avez traversé des tempêtes émotionnelles. On vous dit la vertu de la résilience. Ah, vous avez la force pour rebondir. Vous avez cette force pour rebondir, d'accord? Allez. Avec, grâce à l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous trouvez l'amour éternel. Vous voyez? C'est ce qu'on vous disait là dans les cartes de l'oracle que je viens de faire là. Et en dos de deck, le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes de croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Sortez de votre zone de confort. Il ne faut pas se limiter à des croyances obsolètes ou des croyances par rapport à son ego. Des fois, on reproche des choses à des personnes dans notre entourage, mais peut-être parce qu'on ne veut pas sortir de notre zone de confort aussi. Et puis moi, je vous dis, l'amour inconditionnel, hein, c'est le pouvoir créateur qu'on peut vraiment envoyer. C'est important d'envoyer de l'amour parce que plus on le fait, et justement l'amour, les liens d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, tous ces liens intenses, spirituels, ont ce pouvoir-là d'envoyer de l'amour à la planète. Et l'amour, c'est le meilleur médicament. Hein. Franchement, ouais. Bon, ça, je les garde. Donc, si vous êtes aussi dans un lien toxique, c'est aussi pour vous faire comprendre que vous devez travailler vos ombres et envoyer de la lumière, hein, d'accord? Et tant pis si c'est quelque chose qui s'arrête, il faut aussi savoir que l'année 9, il y a des choses qui doivent se clôturer. Hein. Il y a des forcément plein d'événements qui vont... Voilà, il y aura forcément des choses même au niveau de la planète se réveille. Donc moi, je suis pas, moi mes guidances ne sont pas
dans le but de plomber, parce qu'on voit assez de choses anxiogènes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment clôturer des cycles, c'est-à-dire d'une relation toxique, des personnes qui vous font pas du bien dans votre entourage, un job, ok. Donc c'est ça l'année 9. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Bon, on vous parle d'une âme sœur. La gratitude. Ah, c'est marrant, c'était sorti. Bon, il y aura peut-être un ami, une amie ou quelqu'un, ça va être... et vous aurez beaucoup de gratitude parce que cette personne arrivera dans votre vie au moment où vous en aurez le plus besoin. Création. Bon, écoutez, est-ce que c'est en lien avec cette relation toxique ou c'est une nouvelle rencontre? Une réunion. Bon, bah c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au travail parce qu'on parle de promotion, mais vous allez, en tout cas, vous êtes connecté à quelqu'un là. Allez, c'est qui cette âme sœur? Pourquoi on avait le lien toxique? Ok. Bon, le lien toxique, en fait, peut-être que vous étiez dans un lien de flamme jumelle. C'est possible. Donc, on peut apporter, enfin, on peut associer ça à un lien karmique, hein, les histoires compliquées, où il y a des blessures à travailler en miroir. Donc, peut-être que vous avez épuré vous avez clôturé un lien karmique, peu importe, on va pas mettre de mots, qui vous a fait du mal, c'est tombé sur le lien toxique, là, sur mes cartes, mes premières cartes. Donc, c'est ça que vous avez épuré. Vous étiez en arrêt ou en pause. Et mais qu'est-ce qui se passe alors avec cette âme sœur? C'est qui cette âme sœur? Qui est cette âme sœur? Bon, bah c'est quelqu'un avec qui il y aura du charnel peut-être, une passion. Vous allez créer, vous allez avoir... chakra sacré, ça peut être un artiste, une artiste. Il y a quelque chose qui va réveiller en vous plein de choses. Ça, c'est cool. Hein. Et c'est qui cette flamme jumelle là? C'est qui cette flamme jumelle? Nettoyage. Bon, vous avez nettoyé. Vous avez nettoyé. Vous avez nettoyé ce lien, hein, d'accord? Et vous avez nettoyé aussi en créant. Bon, on parle de créativité là, hein, c'est vraiment fort. Hein, vous avez vraiment appris à travailler avec vous. Il y a une communication qui arrive. C'est quoi cette flamme jumelle? C'est quoi ce lien? C'est quoi? Création. Bon, on n'arrête pas de parler de création, c'est incroyable. C'est chakra sacré, là, vous êtes dans une phase plutôt positive. On vous invite à l'action, là. On vous invite à créer peut-être même dans votre travail. Il y a des choses qui vont se débloquer, là. C'est très fort. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans ce lien? C'est quoi cette flamme jumelle? C'est quoi? Changement de cap. Il y a un changement. Est-ce que ça continue avec cette flamme jumelle ou avec cette âme sœur? Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous dit de lâcher prise sur le côté passionnel. Hein. On vous dit de lâcher prise sur le côté passionnel qui était peut-être un lien un peu toxique, hein, d'accord? Allez, je vais reposer quand même une petite question. C'est quoi ce lien? C'est quoi ces deux liens? Il y a des retrouvailles. Bon, pour certains qui étaient dans un lien de flamme jumelle, on vous dit qu'il y aura peut-être des retrouvailles. Hein. Il y aura peut-être un retour. Alors, prenez vraiment ça avec des pincettes, s'il vous plaît. Hein, voilà, il y a toujours un ou deux commentaires où les personnes ont l'impression qu'on leur parle à elles en priorité, enfin en privé, mais non, c'est des guidances générales. Je ne parle à personne en particulier. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur votre lien ou dans votre vie personnelle, c'est dans une guidance personnalisée, d'accord? Donc, prenez vraiment... ouais, vous étiez séparés avec une personne et cette personne revient à la communication. Vous allez retrouver quelqu'un, ou alors il y a deux personnes qui vont arriver en même temps. Hein. C'est bizarre, c'est quoi ça? La foi, vous avez eu la foi. Et vous allez pardonner peut-être à cette personne. Il y a un pardon qui se... Ouais, bon. Il y avait un secret de famille. Hein. Peut-être que ces personnes avaient un secret de famille. Hein. Il y avait des choses qui n'ont pas été dites. Mais pourquoi deux personnes? Pourquoi l'âme sœur? Pourquoi c'est quoi? C'est qui cette âme sœur? C'est qui cette âme sœur? On vous dit prudence. Prudence quand même avec l'âme sœur. Peut-être un ami qui avait voulu vous aider sur cette histoire de flamme jumelle. Là. Ça c'est mélangé. Pourquoi la prudence? Pourquoi la prudence? Ah, bon, bah alors, bon. Mais il y a quelqu'un qui a fait un voyage là, parce qu'elle voulait ressortir, qui était en voyage, qui était parti. Peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui revient. Bon, il y a une histoire, il y a quelqu'un depuis le passé qui revient. Je ne sais pas si c'était cette flamme jumelle ou cette âme sœur, je vais redemander. Qui revient, s'il vous plaît, mes guides? Qui revient? Ah, c'est une âme sœur. Bon, c'est une âme sœur. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux histoires là. Il y a une âme sœur qui revient. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette âme sœur? Bon, elle veut de la création, elle veut peut-être créer des choses. Hein.
un couple, une société ensemble, elle veut une réunion, voilà. Qu'est-ce qu'elle veut cette âme sœur? Qu'est-ce qu'elle veut cette âme sœur? Ouais, trop de cartes. Qu'est-ce que cette âme sœur? Pourquoi elle revient dans votre vie cette âme sœur? Bon bah écoutez, c'est très beau, hein. Il y a quand même un lien, un engagement, hein. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux avec vous, hein. Alors pourquoi la flamme jumelle? C'est quoi cette histoire là? Il y a deux personnes. Bon. Bon, il y a eu une fin avec la flamme jumelle, hein, et vous allez avoir une communication, hein. Alors je sais pas si c'est avec votre flamme jumelle ou ce lien toxique ou si c'est cette âme sœur, mais la fin, c'est quoi cette histoire? On va demander un autre oracle. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle. On va aller voir avec l'oracle de l'autre guérison. Oh, il y a tout qui tombe aujourd'hui, je suis désolée. Ah, il y a la carte de l'âme sœur qui est tombée. Ouais, il y avait un trou dans l'âme, hein. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous étiez en pause, là, une âme sœur. Peut-être que cette personne n'était pas bien, là. Trou dans l'âme, une âme sœur. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a deux personnes là? Qu'est-ce qui se passe pour les belles âmes? Pourquoi deux personnes? Cultivez la foi. Bon, bah, vous avez travaillé sur vous et je suis fière de vous. Bravo. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur? Qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur? Retrouvez votre nature profonde. Bon, moi, la lampe, là, c'est quelqu'un qui a peut-être traversé ses ombres aussi et qui revient pour vous retrouver. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur? C'est qui? C'est quoi? Bon, on le confirme. Vous avez quelqu'un, une âme sœur qui revient. Vous êtes tenté. Il y a de la tentation, là. C'est beau, hein? Bah, j'ai pas triché, hein. Mais pourquoi la flamme jumelle, là? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette flamme jumelle? Bon, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes, là, hein. Fond intérieur, qu'est-ce qui se passe avec l'autre personne? Flamme jumelle, c'est quoi? C'était quoi? C'était quelque chose pour découvrir votre flamme jumelle, donc ce lien karmique. C'était un lien pour découvrir votre mission de vie. Pour ceux qui ont traversé un petit peu la nuit noire de l'âme, c'est un lien spirituel, c'est pour vous éveiller, pour faire tomber l'ego, pour comprendre vos blessures. Ça a été ça, hein, ce lien, et de vous aimer, l'amour de vous, les signes que vous aviez, peut-être vous receviez des heures miroirs, des chansons. C'est vraiment ça, en fait, le lien de flamme jumelle, c'est un retour à soi, d'accord. Et puis, forcément, il y en a un qui est plus éveillé que l'autre, et l'autre ne comprend pas du tout pourquoi, etc. Mais c'est bien réel, hein. Il y a des liens qui sont très très puissants. C'est des histoires qu'on a connues dans d'autres vies, hein. On ne comprend pas pourquoi c'est aussi puissant, mais c'est pour nous faire mettre face aux nœuds karmiques qui se sont créés dans d'anciennes vies. Pourquoi ça n'a pas marché avec cette personne? On nous balance dans cette vie pour justement purifier ce nœud qu'il y avait avec cette personne. Donc ça vous fait vous éveiller. Le tsunami émotionnel, hein, d'accord? Patience, on vous dit. Qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur? Qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur? Bon, alchimie, attirance. Cette âme sœur a envie de s'ouvrir au changement. Ah non, mais c'est fou. Qu'est-ce qu'elle veut, cette âme sœur, avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Bon, on va changer de... Je les garde parce que franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais prendre mon petit oracle que j'ai acheté il y a... Je fais tout tomber aujourd'hui, excusez-moi. Ouais, il y a une lueur de l'âme là, un petit qui est sortie. Donc ça, c'est le petit oracle des relations d'âme. Allez, on va demander pourquoi la flamme jumelle. C'était qui ce lien de flamme jumelle? On va demander pour les deux personnes. Ah, donc c'était quelqu'un qui a avancé sur le lien, qui a peut-être conscientisé et qui a eu de l'aide extérieure. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un thérapeute ou qu'on a parlé à quelqu'un. Ouais, un thérapeute ou des amis. C'était une union sacrée, ça on le sait. C'est toujours quelque chose de beaucoup plus intense, les liens de flamme jumelle, hein, énergétiquement parlant. Et qu'est-ce qui se passe avec cette flamme jumelle? Bon, sexualité sacrée, ok, on a compris, hein. C'était une sexualité particulière. Allez, pourquoi? C'était une complétude, c'est un amour véritable. Et oui, alors, l'amour véritable, c'est pas forcément votre partenaire de vie, hein, d'accord? Et on vous dit que là, vous allez être dans votre complétude. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe donc, du coup avec la flamme jumelle?
Bon, je me demande quand même s'il n'y a pas une communication, si cet autre va pas revenir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Et l'âme sœur. Hein. Bon, on va prendre la carte. Union sacrée. Les âmes sœurs aussi. Hein. De toute façon, ce sont des âmes sœurs. Qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur? Bon, il y a un choix à faire. Éveil du lien. Ok, bon, votre âme sœur, vous allez peut-être être face à un choix là. Cette personne est partie parce qu'elle était et elle s'est éveillée au lien. Par contre, cette âme sœur, on vous dit qu'il y a une mission commune. Ouais, c'est ce qu'il y avait dans les autres cartes. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut monter un foyer, enfin faire ouais, monter une famille, un foyer, monter une affaire, une entreprise. Il y a un truc commun à faire avec cette âme sœur. Allez, qu'est-ce que veut cette âme sœur? Bon, bah voilà, les enfants, ça peut être le foyer, ça peut être une famille recomposée. C'est partenaire de vie, d'accord? Énergie yang, lâcher prise et avancement du lien, les pensées. Votre autre pense énormément à vous, on vous dit. Changement. Ouais, votre autre pense à lâcher prise et son yang, c'est vraiment quelqu'un avec des énergies yang, hein, d'accord? Les pensées, a vraiment pensé à vous. Et où est-ce que ça va cette histoire? Entre les deux, mon cœur balance. La colère. Il y aura peut-être une phase de colère là. Allez, bah oui, parce que s'il y a deux personnes... Ouais, il y a de l'attirance. S'il y a deux personnes qui se battent pour vous, forcément, il y a peut-être de la colère là. Hein. La complétude, la mission commune. Qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur? Bon, votre âme sœur va vous donner des nouvelles et vous recevrez des signes. Vous êtes assez confiant. Ouais. Et ouais, il y avait des secrets de famille. Hein, ouais, c'est ce qui me vient. Bon, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes là. Hein, pour votre lien. Là, ah, mais oui! Ok, j'avais deux personnes. Relation toxique et apprentissage affirmation. Personne n'est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation. Âme sœur, flamme jumelle. C'est sûr. Il y en a un des deux qui avait des habitudes de vie négatives. Le lien toxique. Et attention, hein, je ne suis pas en train de critiquer. Hein. C'est pas forcément l'autre hein, qui est toxique, hein, mais c'est les habitudes de vie, effectivement. Après, quand ça devient trop important, trop d'addiction, etc., la personne est... Je suis désolée de dire ça, mais il y a un côté toxique. Hein. Donc, il y a bien deux personnes là. Hein. Là, il y a bien deux personnes. Allez, l'oracle des contrats d'âme. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, bah écoutez, hein, vaut mieux ça que... Après, attention, il faut faire de mal à personne, hein, parce que, comme vous savez ce qu'on dit, hein, qu'on a les fesses entre deux chaises. Donc, attention à vous et à l'autre. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette flamme jumelle? Cette relation toxique, qu'est-ce qui se passe? L'indécision, les peurs. Bon, ouais, il y a eu des peurs. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon, libération d'un blocage, l'obsession. Ah, c'est super, ça, j'ai compris. Oui, en fait, pendant cette pleine lune, vous avez peut-être libéré le côté obsessionnel où cette personne a libéré ça. Ce côté, parce qu'en fait, je vous en parlais la dernière fois, des drapeaux rouges, des papillons dans le ventre, quand c'est trop intense, ça peut vraiment basculer à l'obsession et laisser là où c'est. Parce que des papillons, c'est ça ce que je vais vous dire, je voulais me rattraper. Les papillons dans le ventre, le côté passionnel, ça peut être super sympa. Hein. Franchement, quand ça nous arrive, c'est génial. Mais quand c'est trop intense et que ça tombe dans l'obsession, c'est là où c'est pas normal. Je pense que vous êtes sorti de ça. Vous êtes sorti de ça. Et peut-être que l'autre, par contre, est encore obsédé par vous et que vous êtes, ou il est dans l'indécision. Parce qu'il a l'impression qu'il a perdu votre amour, votre admiration. Il a perdu tout ça, il ou elle, hein, d'accord? Est-ce que ça va être cool cette histoire? Bah ouais, c'était une évidence, hein, mais admiration perdue. Ouais, vous êtes sorti de ce lien toxique. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, contrat d'âme, le blessure d'abandon, il y a une lettre. Vous avez fait peut-être, comme je vous l'ai demandé, vous avez peut-être fait ces lettres hein, à la lune hein, pour libérer les liens. Il y a de la famille là. Ouais, il y a un ex-partenaire qui revient là. Hein. Allez, et avec l'âme sœur, où est-ce que ça va avec l'âme sœur? Magnifique. Le bonheur et l'amour. Bon, bah écoutez, là, franchement,
J'ai l'impression qu'il y aura peut-être un retour ou deux retours. Ouais, il y avait une autre personne, hein. Peut-être que cette âme sœur qui était partie, que tu es bloquée avec un ex, une ex, avait des enfants. Mais c'est une rencontre très 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 forte et votre âme sœur a besoin de se reconnecter à vous. Mais c'est magnifique. Je garde ces cartes parce que ouais, il y avait beaucoup de blessures. Hein. Il y avait des blessures à guérir. Je veux redemander sur la flamme jumelle parce que qu'est-ce qui se passe avec cette flamme jumelle là quand même. Hein. Le centrage, l'évidence, le drapeau blanc, la seconde chance. Peut-être, il ou elle veut une seconde chance. Ça va aussi. Un conseil. Le pardon. Bon, on vous dit qu'il y aura un pardon à faire avec cette personne. Vous avez le libre arbitre, hein, mais ne soyez pas entre deux quand même. Hein, faites votre choix. Enfin, après, moi, je critique personne, je fais ce que vous voulez, mais là, vous aurez peut-être le choix. Mais il faut que ça aille dans quelque chose de sain, où vous pouvez construire, hein, d'accord. Allez, avec toi, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Nostalgie, mentalisation, émotion. Eh oui, ça c'est vraiment les énergies. Ah, je ne tiens rien là ce week-end. Aujourd'hui, pardon. Je ne tiens rien dans mes mains. Donc il y avait cette mentalisation là. Vous avez mentalisé. Ah ouais, vous vous êtes rééquilibré, vous avez purifié. Ouais, paranoïa, folie, tracas. Ouais, vous étiez vraiment pas bien. Hein. C'est ce qui me vient là. Il était vraiment. Après, il y a l'obsession de l'autre aussi peut-être. Hein. Mais ça, je vous dis, ça c'est pas normal. Hein. Faut sortir ça. Ça, c'est une dépendance affective. Hein. N'hésitez pas à me contacter. Je peux vraiment vous aider à ce niveau-là. Trahison, secret, déception. Et oui, parce que vous avez été déçu vraiment. Ce côté toxique qui est avec ce lien, cette blessure de trahison, parce que ce lien, peut-être que cette personne allait voir ailleurs avec d'autres amants, amantes. Peut-être que il avait une vie, il ou elle double, triple, et puis vous l'avez très mal vécu. Et je vous dis, là, c'est pas normal. Allez, avec l'âme sœur. Bon, maintenant, on va demander avec l'âme sœur. Qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur? Optimiste, accueil, ouverture, mariage, accord, officialisation. Bon, bah, c'est incroyable. Je vous disais qu'en année 9 et qu'il fallait clôturer ce week-end là avec Chiron, avec Pluton. On clôturait des choses toxiques. Et là, on vous dit, il y a du nouveau qui arrive. Alors, si vous ne la connaissez pas, cette âme sœur, elle arrive. Ou si vous la connaissez, soyez prêts à l'accueillir parce que alimentation, comportement, équilibre. Ouais, vous êtes. Et puis cette personne s'est rééquilibrée. Elle aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'allait pas bien. Hein. Il y a beaucoup de séduction entre vous. Allez, on va demander une dernière carte. 32 minutes, et B. Bon, non, c'est. Ouais, je crois qu'il n'y a pas besoin de. Ça se passe de commentaires. Hein. Allez, je vais aller voir avec la magie de la lune ce que la lune veut nous dire, parce qu'elle est encore présente. Hein, n'oubliez pas de faire vos lettres, brûler vos lettres, tout ce que vous voulez libérer. Hein. C'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Hein. Transformation, bah voilà, ça c'est vraiment le côté Pluton. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs, donc cette nouvelle histoire. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voilà. Pluton, Chiron. C'est vraiment des énergies c'est comme le phénix, hein, c'est un peu la mort, c'est la carte de la transformation. Ça peut être parfois brutal, mais là, on vous dit vraiment qu'il faut libérer. Il faut libérer cette histoire qui vous a fait du mal. Hein. Vous avez le libre arbitre, mais allez, j'ai envie de faire une petite heure miroir aussi, là. Si vous avez eu des heures miroirs. Bon, voilà le changement. Vous voyez? Accepte le changement qui se présente à toi et il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, je suis là aussi. Non mais regardez, changement hein, après cette pleine lune là, waouh. Allez, avec les âmes amoureuses, qu'est-ce que votre autre, cette nouvelle personne aimerait vous dire? C'est tombé. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations... Non, attends, vous savez quoi, je vais recommencer, parce que vu qu'il y a deux personnes, j'ai envie de... Alors, cette femme jumelle, cette personne avec qui vous devez couper, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Prisonnier de ma vie, ouais, j'avais l'impression que c'était plus cette personne qui voulait vous parler.
Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon. N'attendez personne, hein, s'il y a une nouvelle histoire qui vient à vous. Et l'autre, l'âme sœur. Qu'est-ce que votre âme sœur aimerait vous dire? Je suis prêt ou prête. Bon, ben voilà. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Bon. Et par contre, votre âme sœur a peur de vous perdre. Hein. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles plus jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Bon. Voilà, mes petits chats, c'est une guidance. Waouh, c'était comme les énergies hein, de la lune. Hein. Super fort, super intense. Là, on a vraiment cheminé, traversé. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au transgénérationnel, je pense que cette première histoire toxique, ça vous a aussi fait miroir à ce que vous avez vécu dans votre passé avec vos parents, vos grands-parents, le relation miroir avec le papa qui était compliqué. Peut-être que cette personne avait un lien avec avait le même comportement que votre père, ou que son père avait des comportements qui a provoqué ce dysfonctionnement. Il faut savoir que tous les comportements qu'on a dans la vie, notre caractère, c'est de la mémoire cellulaire, du transgénérationnel et comment on a été élevé. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant et cette pleine lune, elle nous a permis de vraiment d'aller en profondeur, de traverser nos ombres. Et là, on vous dit qu'il y a une belle histoire qui arrive. Voilà, je voulais la faire, cette guidance. Elle est un peu plus longue. Développement personnel, je ne sais pas si ça vous plaît, mais pourtant c'est tellement important hein, pour comprendre ce qui bloque dans vos liens. Et je suis là pour ça, pour vous aider. N'hésitez pas, il y a des soldes hein, jusqu'à la fin du mois. Si vous voulez une guidance avec moi, je prends. Franchement, les guidances, je mets au moins... je passe 1 heure avec vous, j'ai mon pendule, je vais voir, je sais quelles blessures vous avez, je les vois, je vous les annonce. Et je vous aide vraiment au développement personnel hein, pour accueillir cette histoire ou la nouvelle histoire, ou vous libérer des anciens schémas. Je vous aime très fort. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. À très vite.